de votre présence nombreuse pour ce jour important. Je tiens tout d'abord à saluer et à remercier de l'honneur qu'il nous fait de la présence de Monsieur le recteur qui est aujourd'hui parmi nous. Merci beaucoup Monsieur le recteur. Monsieur le président fondateur de la coordination des Berbères de France, cher Moustapha Sadi, Madame la présidente de la coordination des Berbères de Drancy, Paris-Terre d'Envol, chère Sabrina Nemouchi, qui est juste derrière moi. On peut l'applaudir. Chère Nadia Matoub, Mesdames et messieurs les élus, qui sont un certain nombre aujourd'hui, merci de votre présence. Mesdames, messieurs, chers amis, le centre culturel Amazir de Drancy a été inauguré en 2011 à l'initiative de mon prédécesseur Jean-Christophe Lagarde et grâce à la coopération entre la ville de Drancy et la coordination berbère. Ce fut le premier et le plus important centre culturel berbère de la région parisienne et croyez bien que c'est une fierté. Aujourd'hui, vous avez décidé de lui donner le nom de l'un des symboles et tous les représentants de la communauté. Moi, en effet, nous inaugurions ensemble la toute nouvelle rue Lounès Matoub, dans le quartier en cours de rénovation, le quartier Gaston Rouleau. Lors de ce moment solennel, je rappelais que notre municipalité a construit patiemment une authentique route des mémoires. Elle s'étend du mémorial de la Shoah et la cité de la Muette jusqu'à la rue du 9 novembre 1989, en passant par la place du 19 mars 1962 et le mémorial des victimes de l'esclavage inauguré en 2006 qui est ici, sur cette esplanade qui a retrouvé sa place. Dorénavant, le nom de Lounès Matoub, grâce au centre culturel Amazir, résonnera également sur cette route des mémoires. Il aura mené toute sa vie durant un âpre combat pour des valeurs qui nous sont communes, la liberté, la démocratie et la laïcité. Je le rappelle chaque année lors des célébrations du Nouvel An berbère, ici, entre ces murs. Votre culture, celle de vos ancêtres, n'est pas riche que de nos différences. Elle est riche de par ce qui nous unit. L'égalité entre femmes et hommes, la liberté de parole et de pensée, l'amour de la démocratie et le respect de la mémoire. Lounès Matoub est le symbole du combat pour la reconnaissance de l'identité et de la culture amazir. Sa vie, son combat, son sacrifice le place aux côtés des grands hommes de l'histoire, des grands noms de l'histoire du XXe siècle qui se sont consacrés au combat pour la liberté, à la résistance à l'oppression, au refus de l'obscurantisme et du totalitarisme. Il a enduré des violences inouïes, infligées tant par le régime au pouvoir que par ses opposants islamistes, des souffrances physiques autant que morales, et jusqu'au prix d'une mort qu'il savait inéluctable. Aujourd'hui, vous inaugurez une grande figure de la chanson kabyle, rencontrant un vrai succès, à la fois comme auteur, chanteur, poète et écrivain. Mais vous honorez aussi un résistant, un combattant de la liberté et un véritable martyr de la culture amazir. En mon nom, comme au nom de la municipalité, je tenais à vous remercier pour cet hommage et à vous féliciter d'avoir choisi comme emblème du centre culturel Amazir de Drancy la vie exigeante et exemplaire de Lounès Matoub. Merci de votre présence.
Cher Aude, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le recteur, chère Nadia, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers enfants, ma joie est immense, mon émotion est forte. Grande est ma fierté à cet instant où je prends la parole devant vous, à l'occasion de cette cérémonie qui restera dans les mémoires de tous ceux et celles qui sont attachés aux valeurs de liberté et de démocratie, et à la démocratie. De toutes celles et tous ceux qui ont une connaissance ou une idée de ce qu'est l'esprit kabyle, l'esprit amazigh. Lounès Matoub incarne en effet à la perfection cet esprit kabyle berbère. En septembre dernier, nous avons eu l'honneur d'inaugurer, ici, à Drancy, la rue Lounès Matoub, située entre deux écoles. C'est un symbole fort. Aujourd'hui, nous réalisons un second acte. Le centre culturel franco-berbère s'appellera à l'avenir le centre culturel Lounès Matoub. Ce choix de donner à notre centre le nom de Lounès Matoub n'est pas seulement un hommage. C'est un choix de raison, un choix profondément cohérent avec notre mission. Faire vivre la culture amazigh et la transmettre aux futures générations. Une culture diverse, car Kabyle et Amazigh, profondément pénétrés ou habités par des valeurs d'humanisme, de solidarité, de liberté. Et c'est précisément ce que Lounès Matoub a clamé haut et fort toute sa vie, avec courage et détermination. À travers ses paroles, ses discours, ses poèmes, ses chansons, il nous a légué un message fort, un patrimoine riche, un héritage culturel dont le sens et la symbolique sont synonymes. De dignité humaine, de la protection des peuples opprimés, des droits des femmes et de la liberté. La vie de Lounès a été un combat, une résistance, mais également une école de vie et de transmission de connaissances. Chaque jour, dans nos locaux, j'entends des hommes et des femmes témoigner de ce que Lounès leur a apporté. Une prise de conscience, une compréhension de leur monde, de leur histoire, du courage, du réconfort, de la force, de l'inspiration. Lors de sa conférence à Drancy, en novembre, Hakim Ariski, ce jeune Kabyle qui a perdu la vue lors des manifestations du Printemps Noir de 2001 en Kabylie et qui est devenu médaillé d'or paralympique 2024 avec l'équipe de France de cécifoot, nous a confié que les chansons de Lounès lui avaient ouvert les yeux sur le monde qui l'entourait et l'avait accompagné dans les moments les plus difficiles de sa vie. Lounès aurait eu 70 ans en janvier 2026. Grâce à ce centre qui portera désormais son nom, les nouvelles générations découvriront qui il était, son parcours, ses combats, ses paroles et ses chansons. Elles comprendront pourquoi Lounès Matoub n'est pas seulement une figure emblématique, mais un repère, une lumière. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Jean-Christophe Lagarde, car sans lui, ce centre n'aurait jamais vu le jour, et qui a émis, il y a 5 ans, cette proposition de donner le nom de Lounès Matoub à ce centre. Un grand merci également à notre maire, Aude Lagarde, pour son soutien constant. Enfin, je salue du fond du cœur nos bénévoles, toujours présents, actifs, motivés et partants
pour chaque projet. Une équipe solide, généreuse, qui fait vivre notre centre au quotidien. Que ce centre, désormais centre culturel Lounès Matoub, continue d'être un lieu d'échange, de partage, de mémoire, de transmission et d'espoir. Un lieu de formation citoyenne et d'apprentissage des valeurs de la République, dont la laïcité à laquelle était très attaché Lounès Matoub. Un lieu à l'image de Matoub, libre, vivant, profondément kabyle. Amen. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci. On est toujours là, nombreux, pour rendre hommage à Lounès. Merci, Madame le maire. Merci infiniment pour votre discours. Merci au travail. Il y a un travail autour de ça, un travail acharné de l'équipe de la CBF. Merci à Sabrina. Merci pour votre présence, monsieur le recteur. Merci à vous tous. Merci aux amis nombreux. Je ne dirai pas la même chose, et je mélangerai, je parlerai en français, je parlerai aussi dans ma langue, le kabyle. Hier, à Dar-des-Siègues, je suis passée hier, en fin de journée, j'ai vu la plaque, j'ai vu le portrait de Lounès, le texte qui l'accompagnait, j'étais emplie de joie. Je descendais, j'ai vu, c'est un sentiment de joie, de fierté. C'est Lounès, c'est nous, sa présence, elle est là. Donc, je remercie, vraiment, je remercie Madame le maire, je remercie la ville de Drancy. À l'intérieur du centre, il y a des portraits de Lounès, il y a l'exposition d'Amar Hnish, vous découvrirez aussi la biographie faite par Abdelrahman Khalid, que je remercie. Il n'est pas facile de parler de Lounès Matoub en quelques mots. Il n'est absolument pas facile de résumer sa vie. Lounès, c'est l'ineffable. On peut le dire. Oui. C'est des semaines et des mois, ça sera possible. Absolument. Oui. Lounès, c'est l'ineffable. On peut en parler à l'infini. Qu'évoque Lounès pour moi? D'abord, c'est l'amour, la générosité, l'engagement, la résilience, la kabilité, la mazirité, un franc-parler. Lounès ne mâchait pas ses mots. Il était libre dans son expression. Il était clair dans ses opinions. Il avait ce sens de responsabilité qui peut parfois manquer à beaucoup. Il se battait pour nous. Il était debout pour les siens. Vous savez, la jeune génération, Lounès qui a tant donné, pour lui, il n'avait pas encore assez donné. Il avait un projet qui lui tenait à cœur. Il disait, j'ai envie de faire quelque chose. Le rez-de-chaussée de sa maison, de notre maison. Il voulait en faire un studio d'enregistrement. Il n'était diplômé pour aider les jeunes talents kabyles. Vous voyez, il pensait toujours aux jeunes. C'est ça, Lounès Matoub. Mais il n'a pas eu le temps. On l'a arraché à la vie. Il a été assassiné à 42 ans. Vous disiez tout à l'heure, Sabrina, il aurait eu 70 ans. À l'époque, enfin, Lounès me dépassait de 20 ans. Quand on s'est marié, il avait 41 ans, j'avais 21 ans. On se disait, il avait 20 ans de plus que moi. Et non, c'est pas ça. Finalement, ça veut dire qu'il a été assassiné très jeune.
Courage. On est tous avec toi. Il avait tant de choses à donner, il avait des projets encore pour les siens, pour lui, pour nous. Donc souvenons-nous de ce crime ignoble. Souvenons-nous de l'assassinat de Lounès. Souvenons-nous de Wali Hamza, de Haïti Derachi, de Salih Adouane, des jeunes tués par les forces de l'ordre lors des émeutes qui ont secoué la Kabylie après son assassinat. Souvenons-nous des mots de Lounès Matou. Ça dit beaucoup. Le sens est énorme. C'est ça, ça dit. Aujourd'hui, parler de Lounès Matou, défendre la mémoire de Lounès Matou, c'est défendre sa cause. C'est lutter pour les libertés. Il y a quelque chose qui nous rassemble, vous avez dit, la démocratie. C'est le martyr des libertés. Lounès, c'est une cause. Si on ne défend pas les causes, les luttes qu'il a menées pour défendre les libertés fondamentales, pour Sarveili, les hommages n'auront aucun sens pour moi. Lounès était celui qui nous rappelait qu'il fallait aider les plus démunis. Il l'a dit même dans la dernière dédicace, le dernier album qu'il a dédicacé, même à la fin, il a dit aux exclus de la société. Oui, il était proche des exclus de la société. Il était la conscience d'un peuple qui œuvrait pour son épanouissement. Il est la conscience d'un peuple qui œuvre pour son épanouissement. Il nous rassemble, vous voyez, il nous rassemble aujourd'hui. Il nous rassemblait, il nous rassemble. Il est ce qui nous rassemble. Il est tout ce qui nous rassemble, Lounès. Sa voix résonne encore en nous aujourd'hui. Elle résonne toujours. Vous voyez, à chaque fois qu'on en parle, chacun peut dire quelque chose, que ce soit ceux qui l'ont connu, même ceux qui ne l'ont pas connu. Je rends hommage aux plus jeunes qui se battent encore, à la jeunesse kabyle, aux artistes engagés que nous entendrons tout à l'heure. Je leur rends hommage aujourd'hui. Ils seraient vraiment fiers de vous, Lounès. Souvenons-nous encore des mots de Lounès Matou. Si nous nous réunissons aujourd'hui encore, il nous offre la possibilité, encore c'est lui qui nous offre la possibilité de mener encore son combat, de continuer son combat. Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est grâce à lui, il nous offre encore une place, la possibilité de parler de quelque chose de très important, défendre les injustices. C'est lui, Lounès, c'est ça, défendre les injustices. Rappelons-nous encore, souvenons-nous encore de ces mots. Quand il voulait défendre Smivrat, هذه حارب في ذاك نورنا في مزيرته Massino Haroun, Ismaël Moudjiba. Ils en parlent, nous avons encore des témoignages. Il faut qu'on en parle. C'est un devoir d'en parler. C'est ça, Lounès Matou. Aujourd'hui, grâce à lui, consacrons un petit instant à ceux qui se trouvent en prison et qui n'ont rien fait, aux nombreux innocents qui se trouvent en prison qui n'ont rien fait, et qui n'ont rien fait. Ils nous entendent, ils savent, donc ils sauront qu'aujourd'hui, nombreux, nous avons dit que nous les soutenons, nous leur disons que nous savons qu'ils n'ont rien fait. Il y a rien à dire. Aussi à ceux qui tiennent encore debout. Et je veux dire un mot aux exilés qui sont nombreux. Particulièrement, vous savez, quand on entend quelque chose sans la vivre, c'est pas totalement pareil. Non. On comprend finalement les choses de l'exil. On le comprend et on le ressent. Donc, qu'est-ce que c'est مغل من ونس تكفى من ونس نكوني ان نطلق نقبل الدل نقبل الدل جامي
خاص نقبر ديك مطاون كيسينا الناس خاص نقبر ديك مطاون تودرتنا ذا ساون دونك تودرتنا ذا ساون تودرتنا ذا سيرم تودرتنا ستيري تودرتنا سدوكلي تنميرتنون مدرسة صيجنق نقل موت غيرة هذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيرة مدرسة صيجنق نقل موت غيرة هذا لهلك ذي دخل قنو يسدي غيرة ويبني كل هذه السمسن ولا ذي الموتة السماح غاسن السماح ماسن وذن تلسو غيرة اخ السماح غاسن السماح ماسن وذن تلسو غيرة وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اكتم الطوثي وتسقر قريب دجل وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اكتم الطوثي وتسقر قريب دجل هايو الري غاضر يبغوني صار اني في القبايل ملكوم يصار انا غجا دار من العار سكني غدل ملكوم يصار انا غجا دار من العار سكني غدل أسكت ساقوذاغ ما ذي يغضر أسكت ساقوذاغ ما ذي يغضر الساقي تهدنا سيدي سوى يحضر الساقي تهدنا سيدي سوى يحضر عميك سلاد سودا الرصغ نطر ديس نصفان جرجر ينايا ذي السوق تروك سيد الجمع غيدنا غالعمر ينايا ذي السوق تروك سيد الجمع غيدنا غالعمر تجي ثمور في وتنسرد تافت تجي ثمور في وتنسرد تافت خسيت العمري ود كل انت ذويت خسيت العمري ود كل انت ذويت تماشي غتتبان يسر حاسد الزمان خس حرشد غروات اوي ذاك يغران بالتسنية مغبان سيزديت تسوات 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 اوي